Jésus a enseigné un chemin différent du christianisme. Spinoza révèle. Pourquoi? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus était une construction politique? Et si la vérité la plus dangereuse de l'histoire avait été enterrée pendant 2000 ans par l'institution qui prétend le représenter? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, si vous cherchez des vérités qui libèrent plutôt que des dogmes qui emprisonnent, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous publions est un pas de plus vers la compréhension de ce qui a vraiment été dit, et non de ce qu'on vous a forcé à croire. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Nous construisons une communauté mondiale de chercheurs de vérité et votre présence compte. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton juste là pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire parvenir ce message à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, respirez profondément. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va ébranler les fondations de tout ce que l'éducation religieuse vous a enseigné. Un philosophe juif excommunié du XVIIe siècle a osé faire ce que personne avant lui n'avait fait avec autant de rigueur et de courage. Il a déconstruit méthodiquement la Bible, analysé les textes originaux, étudié le contexte historique et révélé une vérité si perturbante que ses livres ont été interdits, brûlés, censurés pendant des siècles. Son nom était Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert pourrait bien changer votre vie pour toujours. Imaginez un jeune homme brillant, prodige de la communauté juive d'Amsterdam, maîtrisant l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol. Imaginez-le plongé dans les textes sacrés depuis l'enfance, destiné à devenir un grand rabbin, respecté et admiré. Maintenant, imaginez ce même jeune homme, à seulement 23 ans, être convoqué devant le Conseil des Anciens. Imaginez le silence dans la synagogue quand il prononce contre lui le chérem le plus sévère jamais enregistré dans l'histoire de la communauté juive. Qu'avait-il fait de si terrible? Avait-il tué quelqu'un, volé, violé les lois les plus sacrées? Non, son crime était bien plus dangereux que tout cela. Il avait commencé à poser des questions simples, directes, logiques, des questions auxquelles personne ne voulait répondre parce que les réponses menaçaient tout l'édifice de l'autorité religieuse. Pourquoi Moïse décrit-il sa propre mort dans le Deutéronome? Comment un prophète peut-il narrer les événements qui se sont produits après sa mort? Est-ce que cela ne suggère pas que quelqu'un d'autre a écrit ces textes bien plus tard? Et si quelqu'un d'autre les a écrits, comment pouvons-nous affirmer qu'ils sont la parole directe et inhérente de Dieu? Ces questions, mes amis, ces questions innocentes et rationnelles ont condamné Spinoza à l'exclusion totale. Le texte du chérem prononcé contre lui en 1666 est terrifiant. Écoutez bien, que personne ne communique avec lui, ni oralement, ni par écrit. Que personne ne lui rende aucun service, ne reste sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, ne lise aucun de ses écrits. Pourquoi une telle violence? Pourquoi tant de peur? Parce que Spinoza avait touché le nerf exposé du pouvoir religieux. Il avait compris quelque chose que les autorités gardaient jalousement secret. Que la religion organisée n'a jamais été principalement concernée par la vérité spirituelle, mais par le contrôle social et politique. Après son excommunication, Spinoza aurait pu se taire, renier ses idées, demander pardon. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a consacré sa vie entière à développer une philosophie complète qui démontrait, avec la rigueur d'une démonstration mathématique, pourquoi les religions institutionnelles trahissent systématiquement les enseignements de leurs fondateurs. Pendant 14 ans, il a travaillé en secret sur un livre si dangereux qu'il ne l'a jamais publié sous son nom. Un livre que même ses amis les plus proches lui ont supplié de ne pas publier. Ce livre, le traité théologico-politique, est sorti anonymement en 1670 et son impact a été comparable à une bombe atomique intellectuelle dans l'Europe du XVIIe siècle. Que disait ce livre qui terrifiait tant les autorités? Il appliquait pour la première fois dans l'histoire
une méthode critique rigoureuse au texte sacré. Spinoza a traité la Bible comme n'importe quel autre texte historique, analysant son langage, son contexte, ses contradictions internes, ses multiples auteurs, ses révisions ultérieures. Et ses conclusions étaient révolutionnaires. La Bible, démontrait Spinoza, n'a pas été dictée par Dieu. Elle a été écrite par des êtres humains, à des époques différentes, avec des agendas différents, reflétant les compréhensions limitées et les préjugés de leur temps. Cela signifie-t-il qu'elle n'a aucune valeur? Absolument pas. Mais cela signifie que nous devons lire intelligemment, distinguer le noyau éthique universel des détails historiques et culturels spécifiques. Et c'est là que Jésus entre en scène, d'une manière que vous n'avez jamais envisagée. Spinoza a étudié les évangiles avec une attention microscopique. Il a comparé les versions, analysé les contradictions, examiné le contexte historique de la Palestine du 1er siècle. Et il est arrivé à une conclusion qui fait encore trembler les théologiens aujourd'hui. Jésus n'a jamais voulu fonder une religion. Jésus était un sage, un philosophe moral, un réformateur social qui enseignait quelque chose de radicalement simple et radicalement subversif. Quoi exactement? Voilà la question cruciale. Pour comprendre, nous devons d'abord démolir ce que vous pensez savoir sur le christianisme. Pensez à ce qui vous a été enseigné. Jésus est le Fils de Dieu incarné, né d'une vierge, qui a accompli des miracles, est mort sur la croix pour expier vos péchés, est ressuscité le 3e jour et reviendra pour juger les vivants et les morts. Vous devez croire en lui comme votre sauveur personnel pour échapper à l'enfer éternel. L'Église est le corps du Christ. Le pape ou les prêtres sont les intermédiaires nécessaires entre vous et Dieu. Les sacrements sont les canaux de la grâce divine. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question simple, mais dévastatrice. Où exactement Jésus a-t-il enseigné tout cela? Cherchez dans les paroles directes de Jésus dans les évangiles. Où parle-t-il de Trinité? Où explique-t-il la théorie de l'expiation substitutive? Où établit-il une hiérarchie ecclésiastique avec des évêques et des cardinaux? Où insiste-t-il sur des doctrines complexes que vous devez accepter intellectuellement pour être sauvés? Vous ne les trouverez pas. Ces doctrines ont été développées décennies et siècles après la mort de Jésus, par des théologiens et des conciles politiques, souvent en opposition féroce les uns contre les autres, souvent pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la spiritualité et tout à voir avec le pouvoir. Alors qu'enseignait réellement Jésus? Spinoza identifie le noyau absolu de son message dans une phrase simple que Jésus répète constamment. Aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements. Attendez, pourriez-vous dire c'est tout? C'est ça le grand secret? Oui, c'est exactement ça. Et c'est précisément pourquoi c'est si révolutionnaire et pourquoi l'Église a dû le compliquer et l'obscurcir. Réfléchissez à ce que signifie vraiment cet enseignement. Si tout se résume à l'amour, alors vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Vous n'avez besoin d'aucun prêtre pour vous dire comment aimer. Vous n'avez besoin d'aucun dogme complexe que seuls les théologiens peuvent comprendre. Vous n'avez besoin d'aucune institution pour gérer votre relation avec le divin. Voyez-vous pourquoi cela terrifiait l'Église? Un message de liberté spirituelle absolue, d'autonomie morale, de responsabilité personnelle directe ne peut pas être contrôlé. Il ne peut pas être monopolisé. Il ne peut pas générer de pouvoir institutionnel. Donc, qu'a fait l'Église? Elle a fait ce que toutes les institutions font quand elles veulent survivre. Elle a complexifié le message simple, créé des mystères que seuls les initiés pouvaient comprendre, établi des hiérarchies de médiation, inventé des sacrements nécessaires, développé des doctrines ésotériques et surtout, elle a instauré la peur de l'enfer, la peur du péché. La peur de Dieu lui-même, transformé de Père aimant en juge implacable, la peur de penser par soi-même, de questionner, de douter. Cette peur, mes amis, cette peur est l'outil le plus puissant de contrôle jamais inventé. Spinoza a compris quelque chose de profond sur la nature humaine. Quand les gens ont peur, ils cherchent protection. Et qui offre cette protection? L'institution religieuse qui a créé la peur en premier lieu. C'est un système parfait,
d'auto-perpétuation. Créez le problème, puis vendez la solution. Mais Jésus, le Jésus historique que Spinoza reconstruit à travers une analyse rigoureuse, n'enseignait pas la peur. Il enseignait exactement l'opposé. Combien de fois dans les évangiles dit-il « n'ayez pas peur » ? Combien de fois critique-t-il ceux qui imposent des fardeaux lourds sur les épaules des gens ? Combien de fois transgresse-t-il délibérément les règles religieuses pour démontrer que l'esprit de la loi est plus important que la lettre ? Prenez le sabbat, par exemple. Les pharisiens accusent Jésus et ses disciples de violer le sabbat parce qu'ils cueillent du grain pour manger. La réponse de Jésus est révolutionnaire. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Comprenez-vous l'implication radicale de cette déclaration ? Jésus affirme que les lois religieuses ne sont pas des fins en elles-mêmes. Elles sont des outils pour le bien-être humain. Quand elles cessent de servir ce but, elles doivent être modifiées ou abandonnées. C'est du pragmatisme éthique pur, pas de la révélation divine mystique. Spinoza va encore plus loin. Il montre que Jésus enseignait ce que les philosophes appellent la loi naturelle ou la loi intérieure. Ce n'est pas quelque chose d'imposé de l'extérieur par un Dieu transcendant. C'est quelque chose de découvert de l'intérieur par la raison et l'intuition morale. Quand Jésus dit que le royaume de Dieu est en vous, que signifie-t-il exactement ? L'Église a transformé cela en promesse d'un paradis futur après la mort. Mais lisez attentivement le texte. Jésus parle au présent. Le royaume est déjà là, accessible maintenant. Si vous savez où regarder, à l'intérieur. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique dans le ciel. C'est un état de conscience, une façon d'être, une harmonie avec l'ordre naturel de l'existence. C'est ce que Spinoza appelle la béatitude, la joie qui naît de la compréhension claire de notre place dans l'univers. Mais attendez, pourriez-vous objecter ? Comment savons-nous que Spinoza a raison? N'est-ce pas juste son interprétation personnelle? C'est une question légitime, et Spinoza y répond avec une précision dévastatrice. Il ne demande pas de croire sur parole. Au contraire, il présente ses arguments de manière systématique, les soutient avec des références textuelles, les place dans leur contexte historique et invite chacun à vérifier par soi-même. C'est l'opposé exact du dogmatisme religieux qui exige la foi aveugle. Examinons un exemple concret. La doctrine de la Trinité, pierre angulaire du christianisme orthodoxe, affirme que Dieu existe en 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint, coégaux et coéternels, distincts mais indivisibles. Maintenant, cherchez cette doctrine dans les paroles de Jésus. Vous ne la trouverez pas. Même dans le Nouveau Testament complet, vous ne trouverez nulle part une explication claire de la Trinité. Le mot lui-même n'apparaît jamais. D'où vient-elle alors ? De 3 siècles de débats théologiques acrimonieux, culminant dans le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, convoqué par l'empereur Constantin, qui n'était même pas encore baptisé à l'époque. Et pourquoi Constantin a-t-il convoqué ce concile? Pour des raisons spirituelles pures? Non, pour unifier son empire. L'empire romain était en train de se christianiser, mais les chrétiens se battaient férocement entre eux sur la nature du Christ. Arien contre Athanasien. Constantin avait besoin d'unité politique, donc il a forcé un consensus théologique. Le résultat était le credo de Nicée, qui établissait la doctrine trinitaire comme orthodoxie. Mais voici le détail que personne ne vous dit. Ce n'était pas unanime. De nombreux évêques s'y opposaient. Arius et ses partisans croyaient que Jésus était un être créé, subordonné au Père. Cette position, qui semble plus proche de ce que Jésus lui-même aurait pu croire, a été déclarée hérétique. Pourquoi cette histoire est-elle importante? Parce qu'elle révèle le mécanisme exact que Spinoza décrit. La transformation d'un enseignement éthique simple en système dogmatique complexe à travers des processus politiques non spirituels. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu incarné. Lisez attentivement les évangiles, surtout les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Jésus s'appelle constamment le Fils de l'homme, une expression hébraïque qui signifie simplement être humain. Quand les gens l'appellent bon maître, il répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sauf Dieu seul. » Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui se proclame Dieu, n'est-ce pas?
Mais Jean, l'évangile écrit en dernier, probablement 70 ans après la mort de Jésus, commence avec « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Voyez-vous la progression? Plus nous nous éloignons de Jésus historique dans le temps, plus la théologie devient élevée, plus Jésus est divinisé. Ce n'est pas de la révélation progressive, c'est de la mythologisation progressive. Spinoza documente ce processus avec une précision chirurgicale. Il montre comment chaque génération de chrétiens a ajouté des couches de complexité doctrinale, souvent en empruntant des concepts de la philosophie grecque, du mysticisme perse, des religions à mystère romaines. La naissance virginale, commune à de nombreux héros mythologiques anciens. La résurrection, le dieu Dionysos, Osiris en Égypte, Mitra en Perse, tous sont morts et ressuscités. L'Eucharistie, manger le corps et boire le sang du Dieu, presque identique au rite mitriaque qui existait avant le christianisme. Cela signifie-t-il que Jésus n'a jamais existé? Absolument pas. Cela signifie que l'homme historique a été enveloppé dans un manteau mythologique qui reflétait les attentes religieuses et culturelles de son époque. Et qui était cet homme historique? Spinoza le reconstruit comme un rabbi juif charismatique, probablement influencé par le mouvement pharisien libéral d'Hillel, qui enseignait une interprétation humaniste de la Torah. Jésus était un réformateur radical qui voulait ramener le judaïsme à son essence éthique, libéré des rituels oppressifs et des interprétations légalistes. Son message central était simple, mais révolutionnaire pour son temps. Dieu n'est pas un juge lointain qui exige des sacrifices et des rituels complexes. Dieu est comme un père aimant qui se soucie de votre cœur, pas de vos performances religieuses extérieures. Cette idée, aussi simple qu'elle paraisse maintenant, était explosive dans le contexte du judaïsme du temple du 1er siècle. Le système entier était basé sur la médiation sacerdotale, les sacrifices d'animaux, la pureté rituelle, la séparation stricte entre sacré et profane. Jésus a défié tout cela. Il a mangé avec des pécheurs et des collecteurs d'impôts, scandalisant les gens pieux. Il a touché des lépreux, violant les lois de pureté. Il a enseigné que ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme, mais ce qui sort du cœur, sapant ainsi tout le système de loi alimentaire. Et quelle a été la conséquence? Les autorités religieuses l'ont tué, non pas parce qu'il se proclamait Dieu, mais précisément parce qu'il menaçait leur autorité et leur gagne-pain. L'ironie suprême, que Spinoza souligne avec une amertume presque palpable, est que l'Église qui s'est construite au nom de Jésus a reproduit exactement la structure qu'il combattait. Hiérarchie rigide, rituels complexes, médiation obligatoire, séparation entre clergé et laïc, contrôle sur qui est pur et qui est impur, qui est sauvé et qui est damné. Comment cela s'est-il produit? Comment une révolution spirituelle s'est-elle transformée en institution oppressive? Spinoza identifie le tournant critique, Paul de Tarse. Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus vivant, qui a eu une vision mystique sur le chemin de Damas, qui a passé des années à développer une théologie élaborée de la croix et de la résurrection, est le véritable fondateur du christianisme tel que nous le connaissons. Lisez Paul attentivement, puis lisez les évangiles. Ce sont deux religions différentes. Jésus parle du royaume de Dieu, du comportement éthique, de l'amour pratique. Paul parle du péché originel, de la justification par la foi, du Christ cosmique, de l'Église comme corps mystique. Jésus était un enseignant de sagesse pratique. Paul était un théologien mystique. Et c'est la théologie de Paul, pas l'enseignement de Jésus, qui est devenue la base du christianisme orthodoxe. Pourquoi? Parce que la théologie de Paul servait mieux les besoins d'une religion institutionnelle en expansion. Elle créait de la dépendance. Si vous êtes pécheur par nature, condamné depuis la naissance à cause du péché d'Adam, incapable de vous sauver par vos propres efforts, alors vous avez absolument besoin de l'Église pour accéder à la grâce salvatrice du Christ. L'enseignement de Jésus, par contre, vous rendait autonome. Aimez et faites ce que vous voulez, dira plus tard Augustin, résumant parfaitement l'éthique de Jésus. Si votre cœur est aligné avec l'amour, vous n'avez besoin d'aucune règle externe. Mais une institution ne peut pas survivre avec ce message.
Comment contrôler des gens qui sont spirituellement autonomes? Comment justifier votre autorité si les gens ont un accès direct au divin? La solution était géniale dans sa perversité. Compliquer le message jusqu'à ce qu'il devienne incompréhensible sans expertise théologique, puis s'établir comme les seuls interprètes autorisés, créer des sacrements que seuls les prêtres ordonnés peuvent administrer, développer des doctrines si complexes et contradictoires que seuls les conciles d'évêques peuvent les définir, et surtout établir que le salut lui-même dépend de l'acceptation de ces doctrines complexes et de la participation à ces sacrements institutionnels. Déviez d'un iota de l'orthodoxie définie et vous êtes damnés pour l'éternité. C'est du génie machiavélique. Et c'est exactement l'opposé de ce que Jésus enseignait. Spinoza prend comme exemple la doctrine de l'Eucharistie. Jésus, lors de son dernier repas avec ses disciples, rompt le pain et dit « Ceci est mon corps. Buvez ce vin, c'est mon sang. » C'était clairement un acte symbolique, un rituel de mémoire, mais l'Église catholique a développé la doctrine de la transsubstantiation. Le pain et le vin deviennent littéralement, physiquement, le corps et le sang du Christ, même si tous leurs attributs sensibles restent les mêmes. C'est de la métaphysique aristotélicienne complexe appliquée à un geste simple. Pourquoi cette complication? Parce que si la transsubstantiation est réelle, alors seul un prêtre ordonné peut l'accomplir. L'Eucharistie devient indispensable pour le salut, et l'Église contrôle l'accès à l'Eucharistie. Le cercle est bouclé. Les protestants ont rejeté la transsubstantiation pendant la Réforme, mais ils ont gardé la structure de base. Vous avez besoin de croire certaines doctrines spécifiques pour être sauvés. Luther a simplifié le nombre de sacrements, mais a compliqué la théologie avec sa doctrine de la justification par la foi seule. Spinoza regarde tout cela et demande « Où est Jésus dans tout ça? Où est le message simple d'aimer Dieu et son prochain? Où est la libération spirituelle qu'il promettait ?» La réponse est qu'il a été enterré sous des siècles de complications théologiques, de luttes de pouvoir politique, de compromis institutionnels et surtout de peur. La peur qui garde les gens dociles, obéissants, dépendants. Et c'est ici que la philosophie de Spinoza devient non seulement critique, mais aussi constructive. Il ne veut pas seulement détruire les illusions. Il veut montrer le chemin vers ce que Jésus enseignait vraiment. Avant de plonger dans ce que presque personne n'ose questionner, laisse-moi te poser quelque chose de très simple. Est-ce que tu as déjà senti, au fond de toi, que ce qu'on t'a raconté sur Jésus ne collait pas totalement avec la logique, avec l'histoire, avec ton expérience du monde réel? Si tu aimes ce genre d'histoire qui bouscule, qui inspire, qui te force à penser par toi-même au lieu de simplement répéter ce que tu as appris, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment. Dis-moi aussi dans les commentaires, de quel pays est-ce que tu regardes cette vidéo et à quelle heure tu es tombé dessus? Et si tu es sur ton téléphone, profitant pour hyper cette vidéo en cliquant sur le bouton de like, ça aide énormément à faire circuler ce contenu vers d'autres personnes qui, comme toi, sentent que quelque chose ne tourne pas rond dans le récit officiel. Maintenant, entrons dans une des zones les plus sensibles de toute l'histoire religieuse, les miracles. Pourquoi les miracles occupent-ils une place aussi centrale dans le christianisme populaire? Pourquoi tant de croyants considèrent-ils qu'il est impossible de croire en Jésus sans croire littéralement qu'il a marché sur l'eau, multiplié les pains, ressuscité les morts, calmé la tempête d'un simple mot? Et surtout, la question que presque personne n'ose poser, est-ce que Jésus a vraiment fait tout cela? Ou est-ce qu'on a raconté son histoire de telle façon que le merveilleux a pris la place du message? Spinoza, lui, n'a pas hésité à poser cette question. Et tu imagines la réaction des autorités religieuses d'époque. Comment osaient-ils toucher à ce qui, pour la plupart des fidèles, semblait être la preuve ultime de la divinité de Jésus? Pour comprendre ce qui est en jeu, il faut replacer tout cela dans son contexte historique. Revenons au 1er siècle de notre ère, en Palestine, région périphérique de l'Empire romain, traversée par l'occupation militaire, les tensions politiques, les révoltes messianiques, et une attente brûlante, la venue d'un libérateur. Dans ce monde,
La croyance au miracle n'est pas un phénomène rare ou propre au christianisme. Les biographies de grands hommes dans l'Antiquité sont presque toujours parsemées d'épisodes surnaturels. Alexandre le Grand, on lui attribue une origine semi-divine. Pythagore, on lui prête des pouvoirs mystérieux. Empereurs romains, ils naissent sous des signes célestes, accompagnés de prodiges. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que les évangiles, écrits dans ce contexte culturel saturé de récits miraculeux, pouvaient vraiment décrire la vie de Jésus sans y ajouter ce type d'éléments? Est-ce que le public de l'époque aurait accepté comme envoyé de Dieu un homme qui n'aurait fait que parler, enseigner, consoler, sans aucune démonstration spectaculaire? Spinoza répond sans détour: les miracles, tels qu'ils sont rapportés, ne sont pas des violations des lois de la nature, mais des récits façonnés par l'ignorance scientifique et le langage symbolique d'une époque. Est-ce une attaque contre Jésus? Non, précisément le contraire. C'est une défense de sa grandeur véritable, libérée des ajouts superstitieux. Il commence par une affirmation radicale. Il n'existe rien dans la nature qui soit contraire aux lois de la nature. Pourquoi? Parce que Dieu, pour Spinoza, n'est pas un magicien capricieux qui joue avec ses propres règles. Dieu est l'ordre même de la réalité, l'unité cohérente de tout ce qui est. Si un miracle venait véritablement briser une loi naturelle, cela signifierait que Dieu se contredit lui-même. Peut-on vraiment croire en un Dieu incohérent? Mais alors, qu'est-ce qu'un miracle? Spinoza répond: ce n'est pas un phénomène qui contredit la nature, c'est un phénomène qui dépasse la compréhension de ceux qui le rapportent. Autrement dit, ce qui est miracle pour l'ignorant n'est qu'un événement mal compris ou interprété symboliquement par une conscience encore prisonnière des apparences. Imagine un homme du 1er siècle voyant une éclipse de soleil. N'y verrait-il pas un signe divin, une punition, une intervention céleste? Aujourd'hui, toi, avec ce que tu sais d'astronomie, dirais-tu encore que le soleil s'est arrêté dans le ciel? Ou parlerais-tu de mécanique céleste, de trajectoire, de cycle? La distance entre miracle et science, c'est la distance entre ignorance et compréhension. Spinoza ne nie pas l'étrangeté des événements, il nie uniquement l'explication surnaturelle. Regardons par exemple les guérisons de Jésus. Est-il absurde d'imaginer qu'un homme d'une immense force intérieure, rempli de compassion, profondément attentif aux souffrances des autres, puisse provoquer des guérisons spontanées? Est-il inimaginable que des personnes écrasées par la culpabilité, la peur religieuse, la marginalisation, puissent se sentir immédiatement libérées au contact d'une présence aimante, au point que leur corps lui-même commence à aller mieux? Aujourd'hui, nous parlons de psychosomatique, d'effets placebo, de neurobiologie de la guérison. À l'époque, comment expliquer autrement ces phénomènes qu'en les appelant miracles? Mais est-ce que leur grandeur est diminuée par cette compréhension? Ou au contraire, n'est-elle pas amplifiée parce que nous voyons alors Jésus non comme un magicien, mais comme un maître de la condition humaine? Spinoza insiste. Si Jésus a guéri, il l'a fait en vertu d'une connaissance profonde des lois de la nature humaine, non en les violant. Autrement dit, il a travaillé avec Dieu et non contre Dieu. Mais l'imagination populaire, elle, préfère des histoires qui brisent les règles plutôt que des histoires qui les accomplissent. Prenons un autre exemple célèbre. Jésus calmant la tempête, marchant sur les eaux. Est-il nécessaire d'y croire littéralement pour saisir le message? Que raconte une tempête dans la Bible? Toujours, symboliquement, le chaos, la peur, les forces incontrôlables de l'existence. Et que représente un homme marchant sereinement sur les eaux déchaînées? Le triomphe de l'esprit sur le chaos, le pouvoir de la confiance sur l'angoisse. Alors demande-toi, est-ce plus puissant d'imaginer un Jésus défiant brièvement la gravité ou d'imaginer un Jésus enseignant à des êtres humains ordinaires comment rester debout au milieu des tempêtes émotionnelles, sociales, spirituelles de leur vie? Si tu prends les miracles au pied de la lettre, tu obtiens un spectacle fascinant mais extérieur. Si tu les prends comme des paraboles, tu entres dans la profondeur de l'expérience humaine. C'est exactement ce que Spinoza veut faire, déplacer ton attention de l'extérieur vers l'intérieur.
Ne vois-tu pas que c'est déjà ce que Jésus faisait lui-même en permanence? Quand il parle de cécité, il parle souvent de cécité spirituelle, pas simplement physique. Quand il parle de surdité, il vise ceux qui ne veulent pas entendre. Quand il parle de mort, il parle aussi de ceux qui vivent sans amour, sans vérité. Mais alors, pourquoi le christianisme a-t-il insisté tant sur la dimension surnaturelle? Pourquoi la résurrection a-t-elle été transformée en test ultime de foi, au point que si tu ne crois pas à la résurrection physique, tu es rejeté comme hérétique? Spinoza, encore une fois, remonte à l'histoire. Dans les premiers siècles, le christianisme était en concurrence avec quantité d'autres cultes, mythes, religions à mystère. Chacun avait ses dieux morts et ressuscités, ses initiations secrètes, ses promesses d'immortalité. Comment se distinguer? Comment convaincre des masses populaires? En insistant sur un événement unique, sans équivalent, la résurrection corporelle de Jésus comme garantie absolue que la mort a été vaincue. Les premiers chrétiens ont donc mis en avant cet aspect comme argument apologétique majeur. Nous ne prêchons pas seulement une sagesse morale, mais un fait historique extraordinaire. Mais pose-toi la question que Spinoza pose. Est-ce que la valeur de l'enseignement de Jésus dépend vraiment d'un événement biologique survenu il y a 2000 ans? Est-ce que la possibilité de vivre dans la vérité, dans l'amour, dans la joie, dépend de savoir si un corps s'est animé dans un tombeau? Et si la résurrection signifiait autre chose de bien plus profond? Et si, au lieu de focaliser ton attention sur un cadavre revenant à la vie, tu comprenais la résurrection comme l'immortalité de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est amour? Spinoza affirme que l'âme humaine, en tant qu'elle comprend les choses par la raison, participe à l'éternité de Dieu. Autrement dit, tout ce que tu comprends vraiment, tout ce qui est en toi, en harmonie avec l'ordre infini de la réalité, ne meurt pas. Ce n'est pas une survie personnelle au sens naïf, comme si ta petite personnalité quotidienne continuait intacte après la mort. C'est une participation à quelque chose de plus grand, qui dépasse déjà tes limites individuelles ici et maintenant. Dans cette perspective, Jésus ressuscité n'est pas un zombie sacré qui sort de son tombeau pour prouver sa divinité. Il est la figure de l'éternité de la vérité qu'il a incarnée. Ils ont pu tuer son corps, mais ils n'ont pas pu tuer ce qu'il vivait. L'amour inconditionnel, la liberté intérieure, la lucidité radicale. C'est cela qui ressuscite chaque fois qu'un être humain choisit de vivre selon ces mêmes principes. Quelle est la conséquence de ce changement de perspective? Elle est immense. Si tu crois à la résurrection comme événement physique, tu restes spectateur. Jésus a fait quelque chose pour toi il y a longtemps, et tu dois simplement croire que cela s'est produit. Si tu comprends la résurrection comme victoire de l'esprit sur la servitude, alors tu deviens acteur. Tu es appelé à ressusciter toi-même, maintenant, en sortant de tes tombeaux intérieurs, la peur, la haine, l'ignorance, la passivité. Alors, pourquoi le christianisme a-t-il préféré la première version, spectaculaire et extérieure, à la seconde, intérieure et exigeante? La réponse est presque évidente, parce que la première crée des dépendants, la seconde crée des êtres libres. Passons maintenant à une autre tension centrale, révélée par Spinoza, la liberté contre l'obéissance. Regarde la trajectoire de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait sans cesse? Il brise les attentes, il guérit le jour du sabbat, il pardonne à des femmes adultères au lieu d'approuver leur lapidation. Il critique ouvertement les autorités religieuses de son temps, hypocrites, guides aveugles, sépulcres blanchis. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui prêche l'obéissance aveugle à une institution? Et pourtant, combien de fois as-tu entendu dans l'enseignement chrétien que le salut commence par l'obéissance, par la soumission, par la docilité devant l'autorité spirituelle? Combien de fois a-t-on utilisé le nom de Jésus pour exiger silence et conformisme? C'est là que l'analyse de Spinoza devient explosive. Il montre que la religion institutionnelle a repris le vocabulaire de Jésus tout en renversant sa direction. Jésus utilisait l'autorité pour libérer. L'institution a utilisé son nom pour asservir. Prenons un exemple simple. Jésus dit « La vérité vous rendra libre ».
C'est une phrase célèbre, souvent citée. Mais libre de quoi? Libre pourquoi? Libre de la peur de Dieu, libre du poids écrasant de lois incomprises, libre des préjugés ethniques, libre des hiérarchies rigides qui séparent pur et impur, libre pour aimer sans calcul, pour agir par conviction intime plutôt que par contrainte. Cependant, très vite, le christianisme a glissé vers une autre logique. Obéissez à la vérité telle que nous la définissons et vous serez sauvés. Ce n'est plus une vérité vécue, expérimentée, comprise. C'est un paquet de doctrines qu'il faut accepter sans discussion. Spinoza distingue ici deux types de salut. Le salut selon Jésus, vivre dans l'amour et la justice, ici et maintenant, ce qui est déjà une forme de béatitude. Et le salut selon le christianisme institutionnel, fuir l'enfer futur, obtenir un billet pour le ciel, à condition de se soumettre à un certain nombre de croyances et de pratiques. Quelle est la différence psychologique entre ces deux modèles? Dans le premier, tu agis par amour, par joie, par compréhension. Dans le second, tu agis par peur, par culpabilité, par espérance intéressée. Lequel te rend vraiment libre? Spinoza va plus loin. Il montre que la notion même de péché a été utilisée comme instrument de contrôle. Pour Jésus, péché, c'est manquer la cible de l'amour. C'est s'éloigner de la réalité de Dieu, qui est don, compassion, vérité. Pour l'institution, péché, c'est avant tout désobéir aux règles définies par elle. Tu peux être rempli de haine, mais obéir à tous les rites, et on te considérera comme pieux. Est-ce que cela ressemble à l'Évangile? Pense à la manière dont la peur de Dieu a été prêchée pendant des siècles. Combien de sermons basés presque exclusivement sur l'enfer, la colère divine, la punition éternelle? Combien d'enfants traumatisés à vie par des images d'un Dieu prêt à les torturer sans fin pour une faute commise dans un moment de faiblesse? Pour Spinoza, cette vision est non seulement fausse, mais blasphématoire. Pourquoi? Parce qu'elle projette sur Dieu les pires traits humains: colère, vengeance, caprice, sadisme. Est-ce que cela a le moindre sens de dire que Dieu est amour, et en même temps d'affirmer qu'il condamne des créatures finies à une souffrance infinie pour des erreurs commises dans un temps fini? Il renverse complètement la perspective. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur d'un tyran. Cela signifie respecter l'ordre de la réalité, comprendre que nous ne pouvons pas impunément nier ce qui est, mentir sur ce que nous sommes, agir contre ce qui nous relie aux autres, sans en subir les conséquences naturelles. Ce n'est pas Dieu qui punit, ce sont nos propres actes qui produisent des effets inévitables. Tu vis dans la haine, tu récoltes la solitude, la violence, la destruction. Tu vis dans l'illusion, tu te heurtes à la dureté du réel. N'as-tu pas déjà fait toi-même cette expérience? Dans cette perspective, la véritable crainte de Dieu est en réalité la lucidité. C'est voir les choses telles qu'elles sont et ajuster sa vie en conséquence. Et le point culminant de cette lucidité, dit Spinoza, c'est l'amour intellectuel de Dieu, une joie profonde qui naît du fait de comprendre que nous faisons partie d'une totalité infinie, que notre être est enraciné dans quelque chose de bien plus vaste que notre petit ego. Cela rejoint exactement l'enseignement intérieur de Jésus lorsqu'il parle du royaume de Dieu au-dedans de vous. As-tu remarqué combien de fois Jésus déplace l'attention de l'extérieur vers l'intérieur? On lui demande « Où est le royaume ?» Il pourrait répondre en décrivant un lieu, un temps, un événement futur, mais il choisit une autre direction. Ne cherchez pas ici ou là, car le royaume est en vous. Que veut dire « en vous » Est-ce que c'est simplement une belle formule poétique, ou est-ce l'affirmation la plus subversive qu'il ait jamais prononcée? Si le royaume est en toi, cela signifie que la source de la vie divine n'est pas à l'extérieur, dans un temple, dans un livre, dans une institution, dans un rite. Elle est dans la profondeur de ta conscience, dans cette zone silencieuse où tu es capable de percevoir la vérité, de reconnaître le bien, d'aimer gratuitement. Alors, qui a encore du pouvoir sur toi si ce n'est ta propre ignorance? Et pourtant, le christianisme a progressivement déplacé à nouveau ce centre.
Le royaume est redevenu externe, un paradis géographique situé on ne sait où, dans un futur indéterminé, conditionné à ton inscription correcte dans les registres d'une église, à ta conformité à des règles, à ta fidélité à une identité confessionnelle. Pourquoi faire ce déplacement? Parce qu'un royaume intérieur ne peut pas être contrôlé de l'extérieur, mais un royaume extérieur, si. On peut te dire, tu n'entreras pas si tu ne fais pas ceci, si tu ne crois pas cela, si tu n'obéis pas à un tel. On peut transformer le salut en monnaie d'échange, en outil de chantage. Spinoza refuse catégoriquement cette logique. Pour lui, la béatitude n'est pas une récompense accordée par un Dieu content ou mécontent. C'est un état intrinsèque qui naît de la connaissance adéquate, de l'amour véritable, de l'alignement avec la nécessité intérieure de notre nature. Tu ne peux pas acheter cela. Tu ne peux pas non plus te le voir retirer arbitrairement. C'est quelque chose que tu deviens. Cela change tout, n'est-ce pas? Tu n'es plus un accusé devant un tribunal cosmique. Tu es un être en croissance dans un univers intelligible. Mais que faire alors de toute la machinerie apocalyptique du christianisme? Jugement dernier, retour du Christ, séparation des élus et des damnés, enfer éternel, ciel éternel? Spinoza montre que ces images, puissantes psychologiquement, sont des métaphores mal comprises, devenues des dogmes rigides. Dans la prédication originale de Jésus, l'Apocalypse n'est pas la destruction du monde matériel, c'est la révélation de ce qui était caché. Apocalypse, cela signifie dévoilement. Dévoilement de quoi? De la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la société. Quand Jésus parle de jugement, est-ce nécessairement un procès futur à la fin des temps, ou est-ce le jugement permanent qui se joue chaque fois que la lumière de la vérité tombe sur nos actes, nos structures sociales, nos institutions? Quand il utilise des images de feu, de brûlure, d'extinction, ne parle-t-il pas aussi du destin naturel de tout ce qui est hors de la vérité? Le mensonge finit par se dissoudre, les empires injustes s'effondrent, les illusions se consument. N'assistons-nous pas encore aujourd'hui à ce genre de jugement historique, ce qui, dans la bouche de Jésus, était langage symbolique destiné à faire réfléchir, à secouer, à convertir le cœur, a été peu à peu figé en description littérale d'un futur cosmique. Au lieu de comprendre, change maintenant, car la vérité est déjà là et elle te juge. On a entendu, attends un futur spectaculaire où Dieu réglera ses comptes. Ce glissement a une conséquence terrible. Il permet de repousser indéfiniment la conversion réelle. Tu peux croire au jugement sans jamais te juger toi-même. Tu peux craindre l'enfer tout en créant ici-bas des enfers bien réels pour les autres. Spinoza, en relisant tout cela à la lumière de la raison, ne cherche pas à détruire la dimension spirituelle. Il veut la rendre adulte. Il veut que tu passes de la religion de la peur à la spiritualité de la compréhension. Alors, à ce stade, tu peux te demander « mais pourquoi cela m'importe-t-il, moi, aujourd'hui ?» Est-ce juste une querelle intellectuelle entre un philosophe du XVIIe siècle et des théologiens? Est-ce que cela change quelque chose à ma vie concrète? Pose-toi honnêtement cette question. Dans ta relation à Dieu, à la vie, à toi-même, te sens-tu plus souvent libre ou plus souvent coupable, anxieux, inquiet? Lorsque tu penses au divin, ressens-tu plutôt la peur ou la confiance, la joie ou la tension? Si tu es comme beaucoup de gens, même croyants sincères, ta spiritualité est un mélange trouble de désir d'amour et de peur de punition. Tu veux croire en un Dieu bon, mais tu as peur que quelque part, il garde un registre et attend le bon moment pour te faire payer. Spinoza, en révélant à quel point cette image vient de projections humaines, te libère d'un fardeau énorme. Et en montrant que Jésus, historiquement, se tenait du côté de la liberté contre la peur, il t'invite à réentendre sa voix autrement. Et là survient peut-être la question la plus dérangeante de toutes. Et si le véritable disciple de Jésus, aujourd'hui, n'était pas celui qui répète le credo sans réfléchir, mais celui qui ose, comme Spinoza, relire tout à la lumière de la raison et de l'amour? Et si l'hérétique, décrié par les institutions, était en réalité plus proche de l'esprit de Jésus que beaucoup de défenseurs officiels de l'orthodoxie?
Ce n'est pas un hasard si Spinoza a été excommunié par sa communauté juive et vilipendé par les autorités chrétiennes. Les uns comme les autres ont reconnu instinctivement le danger qu'il représentait, quelqu'un qui prend les textes saints au sérieux, mais pas littéralement. Quelqu'un qui respecte profondément la figure de Jésus, mais refuse de se prosterner devant la construction dogmatique qui a été faite autour de lui. En révélant la distance historique entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi institutionnelle, Spinoza ne cherche pas à détruire ta foi. Il cherche à te proposer une autre manière de croire. Une foi adulte, sans superstition, sans infantilisation, sans terreur sacrée. Alors, à toi maintenant de te poser la question. Que préfères-tu ? Un Jésus magicien qui fait des tours pour te prouver quelque chose, ou un Jésus sage qui t'invite à découvrir en toi la même source de liberté et d'amour qui l'animait? Un Dieu qui suspend les lois de la nature au gré de ses caprices, ou un Dieu qui est la cohérence même de tout ce qui existe? Une religion basée sur la peur d'être puni, ou une spiritualité fondée sur la joie de comprendre et d'aimer? Et surtout, es-tu prêt à payer le prix intérieur de cette liberté? Car elle ne consiste pas seulement à critiquer les institutions, mais à assumer ta propre responsabilité devant la vérité que tu commences à entrevoir. Tu vois maintenant comment, en partant des miracles, en passant par la liberté et la peur, jusqu'au royaume intérieur, tout se tient. Et combien la lecture de Spinoza peut non seulement éclairer l'histoire, mais aussi ouvrir un chemin très concret dans ta vie. Si tu es encore là, c'est probablement que quelque chose en toi refuse les réponses toutes faites et réclame plus. Dans les prochaines parties de cette série, nous irons encore plus loin. Nous confronterons texte par texte les paroles attribuées à Jésus avec la structure du christianisme ultérieur, et nous verrons comment, pas à pas, une révolution spirituelle a été domestiquée pour devenir une machine de pouvoir. Mais avant cela, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans ce que tu viens d'entendre? L'idée des miracles comme incompréhension, la liberté contre l'obéissance, le royaume intérieur, ou la possibilité que le vrai Jésus soit bien plus proche de toi que ne l'est le Christ des dogmes. Et si l'histoire de Jésus n'était pas celle qu'on vous a racontée? Et si ce que nous appelons aujourd'hui foi avait été, au fil des siècles, transformé en une imitation fade et inversée de ce que le Nazaréen voulait réellement enseigner? Avant de commencer, si tu aimes les histoires qui éclairent les zones d'ombre du passé, les récits qui renversent les idées reçues et révèlent les vérités cachées derrière les dogmes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo et à quelle heure tu l'as découverte. C'est toujours fascinant de voir d'où viennent ceux qui cherchent encore, malgré tout, à comprendre. Et surtout, si tu regardes depuis ton téléphone, clique sur ce petit bouton pour hyper cette vidéo. Ça aide énormément à faire circuler cette recherche vers d'autres esprits curieux. Bien. Respire. Maintenant, oublie un instant tout ce qu'on t'a appris. Ferme les yeux et imagine la Judée du 1er siècle, une province poussiéreuse, contrôlée par un empire étranger. Rome impose ses impôts, ses garnisons, ses préfets. Le temple de Jérusalem est le cœur battant du judaïsme, mais aussi un centre économique et politique. Une aristocratie sacerdotale y négocie sans cesse avec le pouvoir impérial pour conserver son influence. Autour, dans les villages, le peuple souffre. Paysans ruinés, ouvriers précaires, métiers artisanaux écrasés par les prélèvements fiscaux, mendiants et lépreux rejetés hors des villes. C'est dans cette tension sociale et religieuse que surgit un prédicateur galiléen, un homme du peuple, parlant en araméen, sans position officielle, sans titre, sans temple, Jésus. Mais pourquoi a-t-il captivé les foules? Était-ce pour ses miracles? C'est ici que commence le premier grand malentendu de l'histoire chrétienne. Pour un juif du 1er siècle, les miracles ne sont pas des spectacles magiques, mais des signes de la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde. La littérature biblique est pleine de prodiges. Moïse ouvre la mer, Élie fait tomber le feu, Élisée ressuscite un enfant.
Ces récits ne sont pas faits pour violer les lois de la nature, car on ne concevait pas encore la nature comme nous l'entendons aujourd'hui, mais pour révéler la proximité du sacré avec l'humain. Or, quand les premiers chrétiens ont voulu parler de Jésus, ils se sont exprimés dans ce même langage symbolique. C'est ici que Spinoza, 17 siècles plus tard, intervient comme un démonstrateur impitoyable. Pour lui, un miracle ne peut pas exister au sens littéral. Les lois de la nature expriment l'essence même de Dieu. Les violer, ce serait rendre Dieu contradictoire avec lui-même. Il écrit que ceux qui croient au miracle adorent l'ignorance sous le nom de Dieu. Cela paraît brutal. Mais pourquoi dit-il cela? Parce qu'il voit que l'attachement à l'idée de miracle trahit une incapacité à comprendre la grandeur du divin autrement que comme interruption du réel. L'homme, écrit-il, préfère croire à une contrariété des lois de la nature plutôt qu'à son propre manque de compréhension. Autrement dit, chaque miracle est le témoignage d'une limite de l'intelligence humaine, non d'une transgression divine. Mais alors, que s'est-il réellement passé dans la Palestine de Jésus? Était-il un thaumaturge, un faiseur de prodiges, ou un maître spirituel dont la puissance psychologique a été interprétée selon les catégories religieuses populaires? Prenons un exemple, les guérisons. Évangile après évangile, des foules d'infirmes, d'aveugles, de paralysés s'approchent de Jésus. Il les touche, les regarde, leur parle, et ils sont guéris. À la lumière de la médecine moderne, cela paraît invraisemblable. Pourtant, si l'on replace ces récits dans le contexte anthropologique du 1er siècle, une lumière nouvelle apparaît. Dans les sociétés anciennes, la souffrance n'est jamais purement biologique. Elle est sociale, morale, religieuse. Être malade, c'est être impur, mis à l'écart du groupe, coupé de la communauté. La lèpre, par exemple, n'est pas une maladie au sens médical, mais un statut d'exclusion. Guérir quelqu'un, c'est donc d'abord le réintégrer. Or, que fait Jésus? Il touche ceux qu'il ne faut pas toucher, mange avec ceux qu'il ne faut pas voir, parle à ceux que personne n'écoute. Par ses gestes, il restaure la dignité humaine. La guérison devient sociale, symbolique, mais du point de vue du témoin antique, c'est un miracle. Pourquoi ne l'appellerait-on pas ainsi? Spinoza y verrait la démonstration même de la cohérence divine. Tout ce qui exprime plus de perfection, plus d'harmonie, plus d'amour, est forcément conforme à la nature. Donc, un prétendu miracle de ce genre n'est rien d'autre que l'effet d'une compréhension plus profonde de l'ordre de la nature humaine. Mais il y a plus. Quand on examine les récits de miracles à la lumière de la critique historique, on découvre qu'ils suivent tous des schémas symboliques connus du judaïsme et de l'Antiquité gréco-romaine. Les évangélistes, écrivant des décennies après les faits, utilisent ces modèles pour montrer que Jésus accomplit les Écritures. Par exemple, la multiplication des pains rappelle la manne de Moïse. La tempête apaisée renvoie à Jonas, calmant la mer. La marche sur les eaux évoque le passage de la mer Rouge. Les rédacteurs ne décrivent donc pas des événements récoltés par une caméra cachée. Ils construisent des mythes théologiques. Et comprend-on le mot « mythe » ? Ce n'est pas un mensonge, c'est une langue symbolique par laquelle une communauté exprime son expérience du sacré. Alors, pourquoi tant de gens ont-ils ensuite pris ces récits pour des faits littéraux ? Parce qu'entre le 1er et le 4e siècle, la manière de lire le monde a changé. Dans l'Empire romain tardif, la pensée grecque, la philosophie stoïcienne et le platonisme ont imposé une logique de vérité ontologique. Ce qui est vrai doit être factuel. Or, les premières générations chrétiennes, pressées de prouver la supériorité de leur foi, ont voulu présenter Jésus non plus comme un sage inspiré, mais comme l'incarnation de Dieu prouvée par des faits historiques. Le miracle est donc devenu un instrument apologétique, une preuve. Et comme toute preuve, il pouvait être utilisé pour condamner ceux qui doutaient. N'est-ce pas là l'origine même de la dérive qui transformera un message d'amour en institution d'obéissance? Spinoza montre que dès qu'une vérité spirituelle devient principe politique, elle s'aliène, parce qu'il ne suffit plus de comprendre et d'aimer, il faut croire. La croyance devient acte d'allégeance. Croire n'est plus ce mouvement de confiance qui relie, mais l'adhésion à une formule imposée.
et celui qui questionne la formule met en danger la cohésion du groupe. Ainsi naît la peur, ce carburant de toutes les religions institutionnelles. Peur de se tromper, d'être exclu, de perdre le salut. Mais Jésus, lui, que faisait-il face à cette peur? Lise les évangiles attentivement. « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» dit-il à ses disciples pris dans la tempête. Ces paroles sont révélatrices. Il ne reproche pas leur manque de croyance en un miracle, mais leur manque de confiance intérieure. Ce que Jésus oppose à la peur, c'est la foi au sens fort, la fidélité au réel, la certitude intime que la vie a un sens plus grand que la panique immédiate. Pour Spinoza, cette attitude est la manifestation la plus pure de la liberté. Dans son langage philosophique, la liberté n'est pas le caprice de faire ce qu'on veut, mais la capacité d'agir selon la nécessité de sa nature, c'est-à-dire de comprendre ce qui est et de s'y accorder. Jésus, agissant par amour et par raison, même si ses contemporains disaient « par l'esprit », incarne pour lui le modèle du sage parfait. Non pas un thaumaturge, mais un homme en harmonie totale avec Dieu nature. Voyons maintenant comment cette liberté a été peu à peu remplacée, dans l'histoire du christianisme, par son contraire, l'obéissance. Les premières générations chrétiennes ont été traversées par une question obsédante. Comment vivre ce message de liberté dans un monde dominé par la peur, la loi et l'autorité? Comment maintenir l'esprit de Jésus alors que la structure même de la société romaine reposait sur l'obéissance hiérarchique? L'histoire de cette tension entre la liberté originelle prêchée en Galilée et la naissance d'un système impérial est l'une des plus fascinantes et des plus tragiques de la civilisation. Et c'est elle que Spinoza, 17 siècles plus tard, a su déchiffrer mieux que quiconque. Au moment de la mort de Jésus, autour de l'an 30, ses disciples ne sont qu'une petite communauté dispersée, sans temple ni prêtre. Ils n'ont ni texte canonique, ni dogme, ni rituel fixe. Ils se réunissent dans des maisons pour partager le pain, évoquer sa mémoire, lire les écritures juives à la lumière de son enseignement. À ce stade, il n'existe qu'un mouvement spirituel, vaguement messianique, encore entièrement ancré dans le judaïsme. Mais, très vite, une figure nouvelle surgit, Saül de Tarse, que l'histoire retiendra sous le nom de Paul. Qui est-il? Un pharisien cultivé, formé à la rhétorique grecque et au droit romain. Il n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Sa connaissance du Nazaréen vient d'une vision intérieure sur le chemin de Damas, et c'est à partir de cette expérience subjective qu'il va, peu à peu, réécrire le sens même de l'aventure de Jésus. Peut-on dire que sans Paul, le christianisme n'aurait jamais existé? Très probablement. Car c'est lui qui transforme ce qui était à l'origine une réforme morale et spirituelle du judaïsme en une religion universelle centrée sur la mort et la résurrection d'un Messie. Là où Jésus prêche la transformation du cœur, Paul prêche le salut par la foi en un événement surnaturel, la crucifixion rédemptrice. C'est un basculement décisif, de l'expérience intérieure à la théologie. Pourquoi cela a-t-il fonctionné? Parce que le monde gréco-romain était déjà prêt à entendre ce langage. Depuis des siècles, les religions à mystère proposaient la même structure. Un Dieu souffrant, mourant et ressuscitant, dont l'initié partage les bienfaits par des rites symboliques. C'est ce modèle que Paul adapte, consciemment ou non, au message de Jésus. Ainsi naît une religion de salut. Mais que devient la liberté? Elle se déplace, se dégrade. Elle n'est plus acte de compréhension intérieure, mais don reçu passivement d'une grâce extérieure. Spinoza voit ici le moment où la philosophie vivante de Jésus se transforme en système de pouvoir. Le passage est subtil. La liberté intérieure que prêche Jésus devient, sous la plume de Paul, obéissance à la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cette formule magnifique, si on la lit comme métaphore mystique, exprime la dissolution de l'ego dans l'amour. Mais dès qu'elle devient doctrine, elle peut justifier toutes les formes de soumission. Et c'est exactement ce qui va arriver. Regarde comment, au fil des lettres pauliniennes, se met en place une hiérarchie spirituelle. Apôtres, prophètes, docteurs, évêques, et une distinction entre fidèles et incroyants, élus et réprouvés. Déjà se dessine la structure pyramido-religieuse que l'Église adoptera.
Moins d'un siècle après la mort du Nazaréen, le message des évangiles « Le royaume est en vous » commence à être extériorisé sous la forme d'une communauté institutionnelle. Pourquoi cette évolution a-t-elle été si rapide? Parce que toute idée, une fois insérée dans l'histoire, doit se matérialiser pour survivre. Une intuition pure ne dure pas, elle a besoin de formes, de rites, d'autorité. Mais ces formes, en se figeant, trahissent la vie. Spinoza le dit d'une phrase lapidaire, « Tout ce qui est institué pour perpétuer la foi finit par perpétuer le pouvoir ». Regarde le IIe siècle. Les persécutions vont forger l'identité chrétienne. Face à l'Empire qui exige le culte rendu à César, les chrétiens opposent leur refus et leur fidélité à un seul Seigneur, Christ. Ce courage impressionne, il attire. Mais il installe durablement une logique du martyr, l'idée que la vérité se prouve par la souffrance, que l'obéissance au dogme est plus importante que la vie. Graduellement, cette valeur du sacrifice devient centrale. Or, pour Spinoza, cette glorification de la souffrance est le signe d'un renversement pathologique. La vie, l'esprit, la raison doivent être source de joie. Les transformer en objets de mortification, c'est pervertir la nature divine elle-même. Mais tout change définitivement au IVe siècle, quand l'Église passe de persécutée à dominante. Avec l'empereur Constantin, la dynamique spirituelle devient instrument du pouvoir politique. Le christianisme cesse d'être un mouvement marginal. Il devient l'idéologie officielle de l'Empire romain. Pose-toi la question, que se passe-t-il quand une vérité intérieure est adoptée par un empire? Elle se transforme en loi. Le concile de Nicée, en 325, en est le symbole parfait. 30 ans plus tôt, être chrétien, c'était risquer la mort. 30 ans plus tard, c'est exister dans le giron du pouvoir impérial. Pour unifier les croyances, on fixe des dogmes. La divinité du Fils, l'homoousios, le Fils de même substance que le Père. Les débats théologiques deviennent affaires d'État. Les divergences internes, autrefois simples désaccords de vision, deviennent hérésies punissables. Imagine la scène. Des centaines d'évêques, convoqués par l'empereur, discutent s'il faut dire que Jésus est semblable ou identique à Dieu. Et Constantin tranche. L'empereur romain fixe la nature de la divinité du Christ. Cette décision politique transforme la foi en instrument de cohésion impériale. À partir de là, tout change. La liberté d'interpréter devient suspecte. La diversité des visions mystiques, qui faisait la richesse du christianisme primitif, est éliminée. Les écoles gnostiques sont interdites, les textes apocryphes détruits ou cachés. Le christianisme devient une théologie d'État. Et le royaume de Dieu, qui selon Jésus était intérieur, devient une structure extérieure dotée d'un clergé, d'une hiérarchie et de tribunaux. Spinoza, en lisant cette histoire, comprend qu'il s'agit d'un phénomène universel. Chaque fois qu'une parole vivante devient institution, elle se rigidifie. Ce n'est plus la recherche de vérité qui guide, mais la peur de perdre l'unité. C'est pourquoi la religion, dit-il, a toujours besoin de miracles et de mystères pour maintenir le peuple dans la soumission. Les dogmes ne visent plus à éclairer, mais à stabiliser. Et pourtant, ici encore, Jésus avait tout prévu. Souviens-toi de la parole qu'il adresse à ses contemporains. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Que voulait-il dire? Qu'ils avaient transformé les commandements en chaînes, qu'ils préféraient la sécurité des rites à la responsabilité de l'amour. Cette critique, il la lance aux pharisiens de son temps. Mais à travers eux, c'est déjà l'avenir de toutes les religions qu'il dénonce. Alors, que reste-t-il du projet initial, ce royaume de Dieu dont Jésus parlait? Les historiens modernes le savent, l'expression « royaume de Dieu » ne désigne pas un royaume dans le ciel, mais une situation dans ce monde. Dans le contexte palestinien du 1er siècle, royaume de Dieu signifie règne de la justice divine contre les injustices humaines. C'est une proclamation révolutionnaire. Dieu, disait Jésus, ne soutient pas les puissants. Il se manifeste dans les pauvres, les doux, les artisans de paix. Le royaume, c'est le monde réconcilié ici-bas. Or, que va faire l'Église? Transformer ce royaume présent en royaume futur, déplacer la promesse. Là où Jésus dit « Il est au milieu de vous »,
L'institution dit « il viendra plus tard ». Ainsi se construit un système parfait de diversion spirituelle. L'espérance dans l'au-delà compense l'impuissance dans l'ici-bas. La pauvreté devient vertu. La soumission mérite récompense. La souffrance prend sens parce qu'elle sera un jour compensée par la gloire éternelle. On retire de la conscience humaine toute revendication immédiate de liberté et de justice. L'ordre social, même injuste, devient participation à la volonté de Dieu. Spinoza, en historien lucide, voit là la plus grande trahison du message de Jésus. Dans le traité théologico-politique, il explique que l'essence du christianisme est éthique, non dogmatique. Jésus, dit-il, n'a exigé que deux choses, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tout le reste, Trinité, incarnation, sacrement, sont des inventions postérieures. Le but de la religion, écrit-il, n'est pas de produire des théologiens, mais des citoyens justes. Comment ne pas voir l'ironie ? Cette éthique universelle, si simple et si belle, a été mise au service d'institutions qui ont érigé la peur comme instrument de docilité. Pendant des siècles, un même schéma s'est répété. Penser autrement, c'était risquer la damnation. Mais qui a décrété que le salut dépendait de l'assentiment à des formules logiques ? Jésus n'a-t-il pas dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père ». Et qu'est-ce que cette volonté, sinon l'amour, la justice, la vérité vécue ? Voilà pourquoi Spinoza ne se présente pas comme un ennemi de la religion, mais comme son restaurateur. Il veut libérer la spiritualité de sa captivité théologique. Dieu n'a pas d'intérêt particulier. Il est la nature même. Par cette phrase, il rompt avec le Dieu personnel des églises, non pas pour nier le divin, mais pour le restituer à tous. Plus besoin de médiateurs, la connaissance et la bonté suffisent. Ce Dieu sans visage, qui est cause immanente de tout, inclut l'homme et sa raison. Et alors surgit une conséquence bouleversante. La vraie adoration de Dieu, c'est la compréhension de sa nécessité. Peut-on imaginer un Jésus plus proche de cette vision que celui des évangiles ? Oui, car l'homme de Nazareth n'a jamais cessé d'appeler à la lucidité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour Spinoza, c'est exactement cela, la béatitude. Être libre par la connaissance, non pas parce qu'on a choisi, mais parce qu'on agit selon sa nature rationnelle. Et dans la mesure où l'homme aime et comprend, il participe à l'amour intellectuel de Dieu. Mais comment vivre une telle vérité dans une société gouvernée par la peur et l'obéissance ? Là se trouve l'enjeu politique du message de Jésus et de sa lecture spinoziste. Car dès qu'on admet que le royaume de Dieu est en soi, toute autorité religieuse perd sa légitimité. Plus besoin de prêtres ni d'intermédiaires. Chacun devient responsable de son rapport au divin. C'est la démocratie spirituelle avant la lettre. C'est aussi pourquoi Spinoza, dans les Pays-Bas du XVIIe siècle, défend la liberté de penser. Il voit que le pouvoir civil doit se méfier du clergé autant que de la tyrannie. Son raisonnement est d'une simplicité révolutionnaire. La foi doit se traduire par la justice et la charité, rien d'autre. Et la religion ne doit pas interférer avec la raison publique. N'est-ce pas, au fond, une actualisation du royaume de Dieu ? Un monde où la conscience humaine se régit elle-même, sans tiers dominateur. Mais cette idée, déjà en germe dans la prédication de Jésus, effraie toutes les structures qui reposent sur la médiation. Pense à la phrase qu'on ne commente jamais. Le royaume de Dieu est pris par la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il ne s'agit pas de coups d'épée. Il s'agit de la violence intérieure nécessaire pour briser les chaînes de la servitude mentale. Spinoza, comme Jésus, savait que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Et la première révolution, avant d'être politique, est intérieure, se débarrasser de la peur de penser. Quand Jésus parlait du royaume de Dieu, il ne désignait pas un trône céleste au-delà des nuages. Il décrivait une réalité présente, un état de conscience qui s'ouvre dans l'homme lorsqu'il cesse de vivre dans la peur et la séparation. Le royaume est au-dedans de vous, dit-il à ceux qui l'écoutent. Une phrase si simple et pourtant si subversive que 2000 ans plus tard, elle continue de déranger. Mais que voulait-il dire exactement ?
Pour le comprendre, il faut revenir à ce que signifiait dans la culture hébraïque du 1er siècle le mot « royaume », Malkout en hébreu, Basileia en grec. Ce n'est pas un territoire, mais une souveraineté. Le royaume de Dieu, c'est le règne effectif de Dieu, sa justice, sa loi d'harmonie manifestée dans le monde. Or pour Jésus, cette souveraineté n'a pas besoin d'attendre la fin des temps. Elle commence quand l'homme laisse Dieu régner en lui, c'est-à-dire quand il s'aligne sur la vérité, sur l'amour, sur la raison intérieure. Pourquoi cette idée était-elle si révolutionnaire? Parce qu'elle renversait la médiation religieuse. Plus besoin de temple pour trouver Dieu, plus besoin de prêtres pour lui parler, plus besoin de sacrifices pour l'apaiser. Le lieu du sacré n'est plus un bâtiment couvert d'or à Jérusalem, mais le cœur humain. « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », disait Jésus. Les prêtres y virent une menace contre le temple de Pierre. Lui parlait du temple du corps, du lieu intérieur de la présence divine. En prononçant ces mots, il s'exposait à la condamnation la plus grave. L'abolition du système sacrificiel était aussi l'abolition du pouvoir des prêtres. Et c'est précisément cela qui le fera condamner. Le religieux officiel ne supportera pas qu'un homme libre annonce la fin du monopole du sacré. Cette idée du royaume intérieur se perdra pourtant après sa mort. Très vite, les communautés chrétiennes vont réinterpréter le royaume comme futur. Pourquoi ? Parce qu'attendre une rédemption future est politiquement plus facilement gérable que de vivre une révolution spirituelle immédiate. Tant que le royaume est à venir, l'ordre terrestre reste légitime. Rendez à César ce qui est à César devient la justification du compromis. Or, chez Jésus, cette parole n'était pas un conseil de soumission, mais une ironie lancée contre l'hypocrisie. « Montrez-moi la pièce de la taxe. À qui est cette image ?» Autrement dit, si tu adores cette image, alors rends-la à son propriétaire, mais toi, rends-toi à Dieu. Il ne prêche pas la vassalité. Il rétablit la souveraineté de la conscience. Spinoza, lecteur passionné du Nouveau Testament, comprend cette logique. Le royaume de Dieu, pour lui, c'est la participation consciente de l'homme à la nature divine. Lorsque la raison éclaire nos passions, lorsque nous agissons par compréhension et non par superstition, alors Dieu règne effectivement en nous. Voilà le sens profond du royaume intérieur. Pas besoin d'apocalypse future. Chaque acte rationnel, chaque geste d'amour est déjà une manifestation du divin. Il renvoie ainsi dos à dos le messianisme apocalyptique des premiers chrétiens et la théologie dogmatique des siècles ultérieurs. Dans les 2 cas, on déplace la vérité hors de l'homme, dans le futur ou dans une autorité extérieure. Lui la ramène ici et maintenant. L'histoire du christianisme médiéval, si on la lit à cette lumière, apparaît presque comme une parabole de la perte du royaume intérieur. Dès que l'Église devient puissance temporelle, elle reproduit la structure des royaumes terrestres. Trône, serments, vassaux, censure, armées, les papes se succèdent comme des rois, les conciles comme des parlements. La parole vivante s'enterre sous la théologie, et quand les grands mystiques médiévaux, Maître Eckhart, Marguerite Porete, puis plus tard Giordano Bruno, osent redire que Dieu est au-dedans, qu'il coule comme la sève dans toute la nature, ils sont accusés d'hérésie. Pourquoi ? Parce qu'ils retrouvent intuitivement la même révélation que Spinoza explicitera. Le divin n'est pas à chercher au-delà du monde, il est le monde même. Spinoza formule ce que ces mystiques vivaient. Deus sive natura, Dieu ou la nature. C'est l'un des renversements les plus radicaux de l'histoire de la pensée. En affirmant cela, il restitue à la nature sa sainteté. L'univers n'est plus le théâtre d'une lutte entre le bien et le mal, mais la manifestation d'une nécessité rationnelle infinie. Dieu n'intervient pas dans le monde. Il est ce monde, dans sa totalité. Et connaître ses lois, c'est connaître Dieu. Aimer ses lois, c'est aimer Dieu. Alors la foi cesse d'être soumission. Elle devient intelligence. Le salut cesse d'être attente. Il devient compréhension. Et l'amour cesse d'être émotion. Il devient connaissance. Mais pourquoi cette idée si lumineuse a-t-elle été perçue comme blasphème? Parce qu'elle détruisait le pouvoir de ceux qui prétendaient parler à la place de Dieu.
Si Dieu n'est pas une personne extérieure, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Si la nature entière est divine, il n'y a plus de frontières entre sacré et profane. Si la raison est la voix de Dieu, il n'y a plus place pour l'obéissance aveugle. C'est exactement ce qu'enseignait déjà Jésus lorsqu'il brisait les divisions entre juifs et samaritains, purs et impurs, hommes et femmes, riches et pauvres. Le royaume de Dieu, disait-il, ne fait pas de distinction. Le vent souffle où il veut. C'est la même force que Spinoza appelle conatus, l'effort par lequel toute chose persévère dans son être. Le sage, chez Spinoza, vit dans cette équanimité parfaite. Il laisse le conatus se déployer selon la raison. Il aime la nécessité divine au lieu de la craindre. Jésus l'exprimait par des paraboles, Spinoza par des démonstrations, mais c'est la même expérience. L'accord avec la totalité. Alors, l'histoire n'apparaît plus comme une suite de miracles extérieurs, mais comme la lente redécouverte de ce royaume intérieur que les institutions ont tenté d'oublier. Chaque époque voit revenir cette idée, souvent étouffée, chez les stoïciens de l'Antiquité, dans la théologie mystique du Moyen-Âge, dans la philosophie des Lumières, dans le romantisme allemand, puis dans la science moderne elle-même. Darwin, Einstein, jusqu'aux penseurs contemporains, tous reprennent à leur manière cette intuition. La nature n'est pas un objet étranger, elle est notre condition commune, exactement ce que Spinoza avait vu et que Jésus avait vécu. L'histoire n'est donc pas linéaire, c'est une respiration. La liberté affleure, puis les pouvoirs la recouvrent, jusqu'à ce qu'un nouveau souffle la restaure. Spinoza voit en Jésus l'une de ces grandes respirations de l'humanité. À ses yeux, l'homme de Nazareth est un philosophe inspiré par Dieu au sens le plus pur, c'est-à-dire par la nature elle-même. En lui, la raison et l'amour coïncident. Aucun miracle n'est nécessaire pour le justifier. Il est miracle par sa simple existence. Et la question reste ouverte, brûlante. Que ferait Jésus s'il revenait aujourd'hui ? Crois-tu qu'il construirait encore des temples ou qu'il marcherait à nouveau sur les chemins parlant de justice, d'amour et de liberté intérieure ? Penses-tu qu'il prêcherait la peur ou qu'il dirait encore, comme à ses disciples, « N'ayez pas peur » ? Spinoza te répondrait, il n'a jamais cessé de revenir chaque fois qu'un esprit humain choisit la vérité plutôt que la soumission. Alors peut-être que le royaume de Dieu n'est pas un événement passé ou futur, mais un acte présent, le tien, le mien, celui de quiconque cesse d'adorer l'ignorance et choisit de comprendre. L'histoire du christianisme, relue à travers les yeux de Spinoza, ressemble à un miroir tendu à l'humanité. Chaque époque y lit son propre combat entre esclavage et liberté, superstition et raison, peur et amour. Et si nous l'observons sans passion partisane, que voyons-nous ? Nous voyons qu'à chaque fois que la religion s'est liée au pouvoir, elle a perdu son âme. Et à chaque fois que des hommes ont pris le risque de penser par eux-mêmes, de chercher la vérité au-delà des dogmes, ils ont ressuscité sous d'autres noms la flamme du Nazaréen. Regarde comment l'histoire se répète. Au 1er siècle, le message de Jésus, un royaume intérieur universel à la portée de tout être conscient. Au 4e, la puissance impériale s'en empare. Le royaume devient institution, armée, empire. Au Moyen Âge, des moines isolés dans leurs cellules redécouvrent le silence, la méditation, le contact direct avec Dieu. L'Église les canonise parfois, les condamne souvent. Au XVIIe siècle, un philosophe solitaire, Spinoza, excommunié lui aussi, reprend le flambeau de la liberté intérieure sous la forme de la raison. Et chaque fois, l'histoire recommence. Spinoza n'a jamais revendiqué d'être chrétien, mais il a compris Jésus mieux que beaucoup de ses adorateurs. Jésus-Christ a communiqué les choses divines non par miracle, mais par la perception de l'esprit. Cette phrase est capitale. Elle inverse des siècles d'interprétation. La grandeur de Jésus ne réside pas dans des actes magiques, mais dans la clarté de sa conscience. Ce qu'il révèle, c'est que la sagesse n'a pas besoin de s'opposer à la raison. Elle en est l'accomplissement. Alors, que signifie croire en Jésus ? Croire qu'il a fait des prodiges ou croire en ce qu'il a compris? Est-ce répéter son nom ou continuer son œuvre de libération ? À travers cette question, Spinoza nous met face à un choix toujours actuel.
Voulons-nous une nouvelle superstition ou une foi éclairée? Voulons-nous un Dieu qui favorise nos illusions ou une vérité qui nous rend adultes? Car au fond, la révolution de Jésus et la leçon de Spinoza n'ont jamais été contre Dieu, mais contre la peur de l'inconnu, du changement, de la liberté. La peur est la racine de toutes les tyrannies, spirituelles ou politiques, et c'est elle que Spinoza dissèque avec une précision chirurgicale dans son traité politique. Là où le peuple est ignorant, il est facile à gouverner. Là où il comprend, il devient dangereux pour tout pouvoir arbitraire. Mais la liberté, qu'est-ce que c'est réellement? Pour Spinoza, ce n'est pas un privilège, c'est la condition naturelle de la raison. Un homme libre, ce n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, c'est celui qui veut ce qu'il comprend. Le mot « raison » peut paraître froid, mais chez lui, il est incandescent. Raison veut dire participation à l'intelligence infinie de la nature, et amour veut dire joie provenant de cette compréhension. Lorsque tu comprends la nécessité du monde, tu ne luttes plus contre Dieu, tu entres en accord avec lui. Est-ce si différent de ce que disait Jésus? Que ta volonté soit faite. Cette phrase n'exprime pas la résignation, mais la communion. Que ma volonté et la tienne ne fassent plus qu'une parce que j'ai compris le sens profond de la vie. Et c'est ici que s'opère la jonction définitive entre la philosophie et la prophétie. Chez Jésus, la vérité est vécue dans l'amour. Chez Spinoza, l'amour devient compréhension intellectuelle. Deux langages, une même expérience. L'un parle au cœur par parabole, l'autre à l'esprit par démonstration, mais tous deux enseignent la même libération. C'est dans la connaissance de ce que nous sommes que réside le salut. Revenons maintenant à la grande question qu'aucun siècle n'a réussi à fermer. Comment une vérité intérieure devient-elle dogme extérieur? Pourquoi les paroles de liberté se transforment-elles toujours en chaîne? Parce que les hommes craignent la responsabilité que la liberté exige. Croire à un dogme, c'est confortable. Il suffit d'obéir. Vivre la vérité, c'est exigeant. Cela demande de comprendre, d'agir, de se transformer. Or, la majorité choisira toujours la sécurité plutôt que la croissance. C'est pourquoi Jésus, comme Socrate, comme Spinoza, finit seul. Parce qu'il appelle chacun à sortir de la foule. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette solitude, à travers le temps, devient fertilité. L'Église a condamné Spinoza. Pourtant, sa pensée a engendré la modernité tout entière. Sans sa critique du surnaturel, il n'y aurait pas de science moderne. Sans sa défense de la tolérance, pas de démocratie libérale. Sans son identification de Dieu à la nature, pas d'écologie spirituelle. Ainsi, paradoxalement, la religion qu'il a critiquée renaît purifiée dans ses propres idées. L'immanence divine du monde, l'unité de tout, la dignité de la raison humaine. Regarde notre époque, le monde semble à nouveau divisé entre fanatisme et scepticisme, entre croyance aveugle et nihilisme désespéré. Les uns veulent revenir à un passé mythique, les autres prétendent qu'il n'y a plus rien de sacré. Mais peut-être que la voix de Spinoza et de Jésus est justement celle qui relie les deux. Retrouver le sacré, non comme dogme tombé du ciel, mais comme évidence terrestre de la raison et de l'amour. Est-ce cela le vrai royaume de Dieu? Un monde où la connaissance et la compassion avancent ensemble, où science et spiritualité cessent d'être ennemies, où comprendre devient adorer. Spinoza répondrait oui. Et si Jésus était là, n'aurait-il pas dit la même chose, autrement? Quand il guérissait les malades, il ne demandait pas « Crois-tu en mes pouvoirs ?» mais « Crois-tu que tu peux être guéri ?» En d'autres termes, crois-tu à la vie? Crois-tu à la vérité? Crois-tu que l'amour peut vaincre la peur? C'est cela la foi véritable. Une confiance active dans la puissance de la vie, non une adhésion passive à une doctrine. On dit souvent que Spinoza a détruit la religion. En réalité, il l'a rendue adulte. Il a ôté les vêtements sacerdotaux pour montrer le cœur nu de la foi, la joie d'exister. La béatitude, pour lui, n'est pas un paradis futur. C'est la joie éternelle de comprendre la nécessité présente. Et c'est exactement la même chose que disait Jésus quand il affirmait « Le royaume est déjà parmi vous ». Alors, que ferons-nous, nous, héritiers de 2 millénaires de malentendus?
Voulons-nous encore attendre un miracle extérieur ou oserons-nous redevenir la lumière du monde que Jésus voyait en chacun? La véritable question n'est pas de croire ou non à son divin statut, mais de savoir si nous oserons vivre son humanité accomplie. Car au fond, suivre Jésus selon Spinoza, c'est apprendre à voir toute la réalité comme un miracle rationnel. L'infini dans chaque instant, la perfection dans la nécessité, la gratitude dans la compréhension. Et peut-être que c'est cela la renaissance spirituelle dont notre siècle a besoin. Ni retour à des dogmes anciens, ni fuite dans un scepticisme stérile, mais union de l'esprit critique et de l'esprit d'amour. C'est là, au croisement de Jésus et de Spinoza, que se trouve encore la plus belle promesse, celle d'une humanité capable d'aimer ce qu'elle comprend et de comprendre ce qu'elle aime. Et si, en écoutant cette histoire, tu sens que quelque chose s'allume en toi, une curiosité, une paix ou même une révolte douce, alors c'est que le royaume a déjà commencé. Il n'a pas besoin de temple ni de miracle. Il a besoin d'un esprit éveillé, ici et maintenant. Alors dis-moi, de quel pays écoutes-tu et à quelle heure as-tu ressenti que ce message te concernait? Parce que c'est ainsi que commence chaque révolution silencieuse, une conscience à la fois. Et si le plus grand mystère de toute l'histoire religieuse n'était pas la crucifixion, mais la dégradation lente de l'amour en doctrine? Et si ce que Jésus appelait amour du prochain n'avait rien à voir avec cette morale faible et sentimentale qu'on a ensuite prêchée, mais avec une force cosmique, une intelligence vivante? Avant que nous entrions dans ces siècles d'histoire et de trahison, fais une chose simple. Si tu aimes les histoires qui éclairent le monde et te font réfléchir, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Et maintenant, réponds dans les commentaires. De quel pays regardes-tu cette vidéo? Et à quelle heure es-tu tombé dessus? C'est toujours fascinant de voir, à travers le temps et l'espace, comment les âmes curieuses se rejoignent. Et si tu la regardes depuis ton téléphone, pense à hyper cette vidéo. Un simple geste qui aide ce message à atteindre d'autres chercheurs comme toi. Bien, aujourd'hui, nous parlons d'amour, mais pas de celui que l'histoire a édulcoré. Nous parlons de la force que Jésus a placée au centre de sa vision du monde et que Spinoza définira plus tard comme le moteur profond de tout ce qui existe. Ce n'est pas un hasard si, pour l'un comme pour l'autre, comprendre et aimer ne sont pas deux actes distincts. Ils sont les deux faces d'une même intelligence du réel. Revenons au commencement. Imagine Jésus dans la Galilée pauvre du 1er siècle. Les villageois l'écoutent à la lumière du crépuscule. Il leur parle du royaume, du Père, de la vigne, du pain, des oiseaux du ciel. Tout est simple et tout est immense. L'amour n'est pas pour lui un sentiment abstrait, c'est une manière de voir, regarder comme Dieu regarde, c'est-à-dire sans peur. Être parfait comme le Père céleste, c'est aimer sans calcul, aimer même ses ennemis. Était-ce naïf ou était-ce au contraire la seule sagesse capable de transformer durablement la société humaine? On a souvent fait de cette parole un idéal impossible. Mais l'histoire nous permet d'y voir autre chose. Dans un monde dominé par Rome, fondé sur la peur, la hiérarchie, la vengeance, prêcher l'amour des ennemis était un acte révolutionnaire. C'était briser le cycle historique du ressentiment. Spinoza le comprendra parfaitement. Haïr le mal n'abolit pas le mal. Seule la compréhension et la joie peuvent dissoudre la haine. Quelle plus grande proximité entre deux hommes séparés par 16 siècles. Mais que s'est-il passé? Pourquoi cette force créatrice a-t-elle été étouffée? Parce que l'amour, une fois transformé en commandement extérieur, perd sa source intérieure. Jésus l'enseignait comme réalisation immédiate. L'institution l'a transformé en règle morale. Et une règle par nature ne s'observe qu'avec crainte de la transgression. Ainsi, l'amour libre devint devoir imposé. Or, un amour qui se commande n'est plus l'amour, c'est l'obéissance déguisée. Dans les 3 premiers siècles, quelques voix veillent encore à ne pas trahir la flamme. Les pères de l'Église d'Alexandrie, Clément, Origène, parlent d'amour intellectuel, d'union de l'âme rationnelle avec le logos divin. Mais ce courant finira marginalisé, suspecté de gnosticisme. Dès que l'Église devient institution d'État, la théologie s'éloigne de la raison.
La charité, réduite à l'aumône, devient un geste pieux qui soulage la conscience plus qu'il ne libère l'esprit. Et le grand principe « tu aimeras ton prochain comme toi-même » se fige en morale du mérite. Les siècles passent. L'Europe sombre dans l'obscurité des guerres saintes. L'amour de Dieu se mesure à la haine des hérétiques. Les croisades, l'Inquisition, les bûchers, tout cela au nom d'un homme qui n'a jamais levé la main sur personne. N'est-ce pas là la plus étrange des ironies historiques? Spinoza, quand il naît en 1632 à Amsterdam, hérite de ce monde fatigué. Les guerres de religion dévastent l'Europe, catholiques et protestants s'entr'égorgent pour des nuances de doctrine. Et lui observe, calme, méthodique, comment la peur s'est déguisée en foi. Pour lui, le cœur du problème n'est pas religieux, mais psychologique. Les hommes préfèrent obéir que comprendre, parce qu'obéir donne un sentiment de sécurité. Et tant qu'ils confondront amour et obéissance, ils détruiront ce qu'ils prétendent vénérer. Son analyse traverse les siècles. Dans l'histoire de la chrétienté, chaque fois que l'amour devient armes ou loi, c'est qu'il a cessé d'être compréhension. La charité de Jésus reposait sur la connaissance intuitive de notre participation commune à la même substance divine. La charité des institutions repose sur la peur du châtiment éternel. Comment ces deux réalités peuvent-elles se réclamer du même nom? Regarde les textes. Chez Jésus, aimer, c'est connaître. Chez Spinoza, connaître, c'est aimer. Deux formulations d'une même expérience. Quand tu comprends vraiment une chose, une personne, une idée, un système, tu ne peux plus la haïr. Tu vois la nécessité qui l'anime, tu la replaces dans la totalité. L'amour devient alors lucidité. C'est ce que Spinoza appelle amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Un amour sans peur, sans attente, sans récompense. La joie pure de comprendre que tout ce qui est en Dieu. Est-ce une abstraction? Non, c'est une éthique concrète. Elle pourrait transformer notre rapport au monde aussi profondément que l'enseignement du Nazaréen l'a fait il y a 2 millénaires. Car au fond, ce qu'ils nous disent tous deux, c'est que le salut n'est pas au bout d'une croyance, mais au centre d'une compréhension. Mais comprenons dans quel cadre historique cela s'est joué. L'Europe du XVIIe siècle sort à peine du Moyen-Âge. La science redéfinit le cosmos. Copernic a déplacé la Terre du centre du monde. Galilée observe les lunes de Jupiter. Descartes formule la géométrie du réel. Et pendant ce temps, les églises se battent encore pour savoir si le pain devient réellement corps du Christ. Comment ne pas voir le décalage? Dans un même siècle, la raison découvre les lois de la nature pendant que la théologie durcit les dogmes. Spinoza choisit son camp, celui de la lumière. Mais comprenons-le bien, il ne remplace pas Dieu par la matière. Il restitue Dieu à la nature entière. Son grand mérite est d'avoir compris que la beauté des lois naturelles ne diminue pas le divin, elle le manifeste. Si tout est en Dieu, alors aimer Dieu, c'est aimer le monde tel qu'il est. C'est reconnaître dans l'ordre même des choses la bonté de l'éternité. Cette idée, révolutionnaire à son époque, renouait paradoxalement avec l'esprit de Jésus. Accepter la vie telle qu'elle est, sans rejet, sans dualité, ne résistez pas au mal, voulait dire, ne nourrissez pas l'opposition, comprenez le jeu des forces. C'est la sagesse de l'unité, et c'est la racine commune de toutes les grandes philosophies mystiques. Mais alors, si Jésus et Spinoza disent la même chose sous des formes différentes, pourquoi la civilisation a-t-elle érigé entre eux un mur de 2000 ans? Parce que ce mur était nécessaire à ceux qui vivaient du fossé entre Dieu et l'homme. Supprime le fossé et les intermédiaires disparaissent. C'est ce qu'a compris très tôt l'institution religieuse. L'amour universel est politiquement dangereux. Un homme qui n'a peur de rien ne se laisse pas gouverner. Voilà pourquoi la religion organisée a toujours préféré la culpabilité à la compréhension. Elle a transformé la lumière du monde en veilleuse contrôlée. Et chaque fois qu'un Spinoza, un Giordano Bruno, un Erasme, un Tolstoï rallument la flamme, la même mécanique se remet en route. Accusation d'hérésie, condamnation, marginalisation. As-tu déjà remarqué? Les textes les plus subversifs de l'histoire ne sont pas ceux qui attaquent Dieu, mais ceux qui le rendent trop proche. Jésus tué pour avoir dit que Dieu est en nous. Spinoza excommunié pour avoir dit que Dieu est la nature.
Que nous dit ce parallèle? Que l'amour véritable n'est pas la possession d'une vérité, mais la disparition de toute distance avec elle. Et c'est cette disparition qui effraie les puissants. Ainsi, dans la logique de l'histoire, l'amour devient peu à peu suspect. Il faut le contenir, le codifier, l'enseigner par des livres. La mystique cède la place à la morale à la bureaucratie religieuse et la bureaucratie à l'oubli. Ce mouvement n'a jamais cessé. Mais dès qu'on le comprend, on peut le renverser, car il suffit d'un seul regard lucide pour redonner à ce mot, amour, sa puissance cosmique. Et entre les lignes de la philosophie de Spinoza, c'est bien cela qu'on lit. La réhabilitation rationnelle de l'amour, non plus comme sentiment ou commandement, mais comme compréhension active du réel. L'amour qui comprend la cause de ce qui était haï et qui agit pour l'harmonie. C'est la revanche de Jésus sur les siècles de théologie.